Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Le Danemark a choisi de ne pas extrader le militant écologiste Paul Watson vers le Japon, qui a été libéré après 5 mois de détention au Groenland. Le 21 juillet, le fondateur de Sea Shepherd avait été appréhendé lors d'une courte escale au Groenland pour fournir du carburant à son navire. À la demande du Japon, il avait été placé sous mandat d'arrêt international pour des activités contre la chasse à la baleine en Antarctique qui auraient entraîné des dommages et des blessures en 2010. Selon la police du Groenland, le mardi 17 décembre, le Danemark a refusé d'extrader le militant écologiste américano-canadien Paul Watson, qui a été libéré à 8h46 heure locale, 11h46 à Paris. Le 21 juillet, M. Watson, 74 ans, avait été appréhendé lors d'une courte escale au Groenland, suite à la réactivation d'une demande formulée par le Japon en 2012 par une notice rouge d'Interpol. L'écologiste se rendait alors avec son bateau, le John Paul de Joria, afin d'intercepter un nouveau navire-usine baleinier nippon. Paul Watson était alors en prison provisoire à Nuuk, au Groenland. Après sa sortie, le militant a affirmé à l'agence France-Presse, AFP, que son arrestation avait suscité l'intérêt de la communauté internationale concernant la poursuite des opérations illégales de chasse à la baleine par le Japon. Il a ajouté que ces 5 mois ont été une prolongation de la campagne de lutte contre cette chasse. Selon la décision de justice consultée par l'AFP, le Danemark a justifié son refus d'extrader en se basant sur la durée totale de la détention de Paul Franklin Watson après son arrestation, le 21 juillet 2024, et jusqu'à ce qu'une éventuelle décision d'extradition puisse être appliquée, et sur le fait que les actes pour lesquels l'extradition est demandée remontent à plus de 14 ans, ainsi que sur la nature de ces actes. La bataille n'est pas pour autant terminée. Un de ses avocats, François Zimret, a déclaré à l'AFP que le Japon a essayé de faire taire un homme dont le seul crime est d'avoir dénoncé l'illégalité du massacre industriel dissimulé sous le nom de recherche scientifique. Selon Paul Watson, il sera en mesure de reprendre son engagement en faveur du respect de la nature, qui est également une lutte pour l'humanité et la justice. Nous sommes très fiers d'avoir partagé cette bataille judiciaire et politique avec ses proches. Selon un autre de ses conseils, le combat n'est pas encore fini. Jean Tamalet, du cabinet King & Spalding, a affirmé à l'AFP que nous devrons maintenant faire face à la notice rouge et au mandat d'arrêt japonais, afin de garantir que le capitaine Paul Watson puisse à nouveau voyager à travers le monde en toute tranquillité et ne connaisse plus jamais un épisode similaire. Quelle satisfaction! Je suis heureux de voir Paul Watson libéré après 149 jours de prison au Danemark. Bon retour parmi ses proches. La mobilisation collective a été récompensée, a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre démissionnaire de la Transition écologique, sur X. Félicitations à Sea Shepherd ainsi qu'à tous les citoyens qui ont continué à se mobiliser pour lui. Vous êtes tous les vainqueurs, a-t-elle ajouté. Il y a 12 ans, Paul Watson avait été placé sous mandat d'arrêt international à la demande du Japon pour des activités contre la chasse à la baleine en Antarctique qui auraient entraîné des dommages et des blessures en 2010. En plus des accusations qu'il considérait comme infondées, ses partisans critiquaient notamment la corruption du système judiciaire nippon. Selon M. Zimret, il y a une présomption de culpabilité au Japon. Il avait exprimé sa tristesse en déclarant que les procureurs sont fiers d'annoncer qu'ils ont un taux de condamnation de 99,6%. Le gouvernement danois s'est écarté de ces déclarations. Le ministre de la Justice danois, Peter Hummelgaard, a souligné que la décision de ne pas extrader Paul Watson ne reflète pas les inquiétudes qui ont été exprimées dans certains milieux concernant le système juridique japonais et la protection des droits de l'homme au Japon dans le cadre de cette affaire particulière. Il a déclaré que le Japon est une société démocratique qui est soumise à l'état de droit et qui garantit le respect des droits de l'homme fondamentaux.